Parlons du jour où les batailles sont devenues des opérations. Qu'est-ce qui différencie la bataille de Leipzig de l'opération Bagration? Pour comprendre, je m'attarderai sur la troisième bataille de Kharkov et j'emploierai le mot bataille par abus de langage, mais surtout par simplicité. Généralement connue comme la bataille de Kharkov alors que pas un seul combat n'a eu lieu dans la ville, Kharkov a gardé l'appellation de bataille, alors que son étendue comparée à des batailles comme Leipzig ou Gettysburg est tout autre. Ici, impossible pour une estafette de parcourir tout le champ de bataille pour voir son supérieur sur un terrain aussi grand, avec une superficie de 2500 km², l'équivalent de l'île de la Réunion, mais bien plus petit que la bataille de Moscou et ses 200 000 km² ou l'opération Bagration et ses 350 000 km². Mais si je l'ai choisi, c'est pour la dénomination que lui donne chaque camp. Chez les Allemands, c'est une bataille. Pour les Russes, Kharkov fait partie d'une opération bien plus vaste. La différence se joue sur la philosophie des deux camps. Le commandement allemand vit toujours dans l'héritage napoléonien à la recherche de la bataille décisive, ce qui explique leur façon de penser d'écraser l'ennemi à un moment T pour gagner une victoire totale. Les Russes ont plutôt une vision d'ensemble et emploient le terme d'opération et d'offensive dans cette opération appelée par le maréchal Vasilevski l'opération Barvenko-Kharkov. Pour les Russes comme les Allemands, l'objectif est Kharkov. Mais les Russes la voient comme une étape d'un plan plus grand qui, dans ce cadre-ci, était censé aboutir par la prise du carrefour ferroviaire de Silinikovo. On peut donc d'ores et déjà certifier que le nom bataille de Kharkov ne se réfère non pas à un territoire où les combats se déroulent, mais à un objectif que les deux camps se disputent. Ce qui démarque sa différence et pourquoi je n'ai pas par exemple choisi la bataille de Stalingrad pour parler de cette différence de termes, car le nom se réfère au lieu où les affrontements se sont déroulés directement. Pour finir notre tour d'horizon étymologique, il faut parler de ce que représente la bataille chez les Russes. Les Russes voient dans le mot bataille un engagement en un seul point dans l'espace et le temps. Là, la différence se fait avec la version allemande qui ne se limite pas à l'engagement en un seul point, ce que la bataille de Kharkov démontre assez bien. Pour citer un théoricien russe, Alexandre Vitchin, la tactique constitue les pas à partir desquels s'assemblent les bons opérationnels, la stratégie montre le chemin que doit suivre ces bons. Je clôturerai en parlant du fait que le mot bataille a un caractère très symbolique qui explique pourquoi le terme a évolué et a été utilisé aussi longtemps. Et comme dirait l'auteur Jean Lopez, le mot est chargé de sens par un usage séculaire et offre l'avantage d'exhaler un parfum dramatique. On ne peut pas dire réellement qu'il y a une dernière bataille où après il n'y a eu que deux opérations. Mais ce qui est sûr, c'est que cette évolution a été amenée par la nouvelle échelle des combats et les moyens déployés comme pendant la Première Guerre mondiale, où il a fallu s'adapter à un déploiement de moyens encore jamais vu dans l'histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais, elle est plus longue que les autres, mais j'espère que cela vous dérangera pas trop. N'hésitez pas à donner votre avis, à mettre un j'aime et à suivre la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos d'histoire.